Amis du making et du bricolage, bienvenue sur PCB Science. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du ping. Pong. Il est content, il a fait sa petite blague. Allez, c'est parti. Je disais donc qu'aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du ping, juste du ping, au travers de la fabrication de cet afficheur de ping qui permet de connaître en permanence la valeur du ping de son réseau. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer la fabrication de notre afficheur, définissons ensemble cette notion parfois un peu floue qu'est le ping. Donc le ping, ou Packet Internet Grouper, désigne en réalité une méthode permettant de mesurer le temps de latence entre deux machines se trouvant sur un réseau. C'est-à-dire le temps que mettent des données pour faire un aller-retour entre les deux machines. C'est-à-dire aussi que tu vas poser la raquette et la balle parce que la blague ça devient lourd là en fait à la fin. Merci. En effet, pour mesurer cette latence, la méthode du ping consiste à envoyer une requête via le protocole ICMP pour Internet Control Message Protocol à une autre machine et à mesurer le temps d'aller et de retour de cette information. Attention toutefois à ne pas confondre le ping avec la largeur de la bande passante ou débit maximal. De manière imagée, on peut dire que le ping correspond à la vitesse de circulation des voitures sur une route, alors que le débit maximal correspond au nombre de voies sur cette route. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs voies, de nombreuses voitures peuvent circuler simultanément, et cela correspond à un débit élevé. Le ping est donc responsable de la réactivité d'un service, comme pour les jeux en ligne par exemple, où des données de faible taille, telles la position d'un joueur, d'une balle, etc., doivent transiter le plus vite possible entre le serveur de jeu et la machine du joueur. C'est pour cela qu'un ping faible assurera une expérience de jeu des plus fluides. En revanche, la bande passante, elle, influe sur la vitesse de téléchargement des fichiers, ou sur le chargement de vidéos en streaming. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est ping, passons à la fabrication de notre afficheur. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un Arduino, ici on a utilisé un Nano parce qu'il est bien compact, de 4 afficheurs 7 segments, d'un ESP, d'un décodeur BCD 7 segments, de transistors, de résistance 3,3 kΩ et de résistance 330 ohms. Commençons notre fabrication par l'affichage avec les afficheurs 7 segments. Un premier problème se pose alors à nous, puisque pour gérer un afficheur, il faut 7 sorties, soit 28 sorties ici pour gérer les 4. C'est donc impossible pour notre petit Arduino Nano. Et puis on aurait pu utiliser un Arduino Mega, mais ça prend beaucoup trop de place. La solution, c'est donc d'utiliser un décodeur, qui permet de gérer l'affichage avec uniquement 4 sorties, en envoyant le code en binaire. Ensuite on utilise 4 transistors pour allumer alternativement toutes les 3 millisecondes les afficheurs, et grâce à la persistance rétinienne, on aura l'impression qu'ils sont toujours allumés. Au niveau du code, pour l'affichage, on commence par déclarer 4 broches qui serviront à envoyer le chiffre en binaire au décodeur, et ensuite 4 autres qui permettront de gérer l'allumage des afficheurs. Dans la fonction d'affichage, on retrouve d'abord une partie qui décompose le nombre pour déterminer le chiffre à afficher par chaque afficheur, puis, dans une seconde partie, on allume successivement les afficheurs, et enfin, on retrouve une fonction qui transmet le chiffre au décodeur. Bon, maintenant qu'on a un afficheur qui fonctionne, passons à ce qui nous intéresse ici, à savoir le ping. Pour le récupérer, on va utiliser un ESP8266. Pour faire simple, ce composant est un Arduino qui peut se connecter en Wi-Fi. Il peut soit s'utiliser seul, soit via un Arduino avec des commandes AT et par une liaison série. Et c'est cette deuxième solution qu'on va ici utiliser, car une de ces commandes permet de récupérer la valeur du ping. On câble donc l'ESP à l'Arduino au travers d'une liaison série. Toutefois, il faut faire attention, car il ne supporte que le 3,3 volts. Concernant le code, il suffit d'abord d'indiquer le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. On initialise ensuite une liaison série avec l'ESP, puis on envoie un ensemble de commandes AT permettant à l'ESP de se connecter au réseau. Il ne reste plus qu'à exécuter la commande de ping, à lire le résultat sur la liaison série et à le transmettre à la fonction d'affichage. La fabrication de notre afficheur de ping est maintenant terminée. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, la technologie c'est cool, mais la comprendre, c'est mieux. N'hésite pas à cliquer là pour t'abonner, suis-nous sur les réseaux sociaux.
Et pour les dessins de merde, c'était haut.